je vous dis que l'Afrique n'avancera pas. Parce que tout ce qu'on est en train de crier aujourd'hui, croissance économique, etc., ça sont des recettes brutes. Ce ne sont pas des recettes transformationnelles. Personne n'a créé la valeur ajoutée pour avoir telle ou telle recette. Même c'est les pays qui ont le pétrole. C'est le pétrole produit. Ce n'est pas une valeur ajoutée. Il n'y a pas des usines additionnelles qui nous donnent de plus-value. Rien du tout. Et donc, on est resté à l'état staticoïste. Nous avons de grands défis. Il faudrait qu'il y ait des changements, des alternances pour permettre la diversité des personnes, des programmes, des projets de société qui arrivent au pouvoir et qui petit à petit transforment le pays. Alors, le développement de l'Afrique, à vous entendre parler, passe par notamment des élections transparentes, crédibles, démocratiques, qui permettent notamment l'alternance, comme vous le soutenez tout à l'heure. Mais parlant des élections, je prends une déclaration de l'envoyé spécial des États-Unis en RDC, dans les Grands Lacs, Farron Gold, qui dit qu'il a rencontré à travers le pays les acteurs de la société civile, l'opposition, tout le monde. La majorité est opposée aux élections indirectes à cause de la corruption. C'est une prise de position importante venant d'un représentant de la superpuissance mondiale. Vous avez soutenu il y a quelques semaines sur nos antennes votre opposition à la proposition de l'abbé Malou Malou d'organiser les élections locales au suffrage universel indirect. Est-ce que cette prise de position de Farron Gold vous réconforte dans vos convictions, dans votre sensibilisation? Oui, je n'ai pas entendu ce représentant des États-Unis. En tant que Congolais, responsable, plein de lucidité, nous avons dit que aller dans la direction des élections à suffrage indirect, c'est violer d'abord la Constitution. C'est réduire notre peuple à l'état d'animalité zéro. C'est considérer que notre peuple ne sait pas réfléchir et quand il met en place des dispositions, ces dispositions ne sont pas utiles. C'est aussi insulter l'élite politique qui risque d'avoir véritablement, qui risque d'être cataloguée comme étant immorale et irresponsable. Et donc, nous avons plaidé pour que, véritablement, les élections à suffrage direct soient respectées, que ce soit au niveau des députés provinciaux, que ce soit au niveau du président de la République, contrairement à ce que la CNI a semblé dire dans une de ses hypothèses. Et lorsque la communauté internationale emboîte les pas, encore vous savez que généralement les hommes sont placés dans nos pays par des puissances d'argent, je pense que même au niveau de la communauté internationale, il y a des évolutions positives, il faut savoir les comptabiliser. Et il faudrait également que nos dirigeants aussi lisent aussi ce qui se passe au niveau externe. Parce que cette communauté internationale, il y a une sorte de reconfiguration, une recomposition du tissu social. Ce n'est plus l'Occident traditionnel, c'est aussi l'Asie. Et dans cette compétition, il y a la tendance à des améliorations pour que véritablement on puisse signer un contrat de partenariat avec chaque peuple respectif. C'est très important. Il faudrait que ceux qui sont au pouvoir puissent véritablement lire ces signes-là. Ils n'ont pas l'impression de comprendre cela. La tendance, c'est que nous pouvons le faire parce que ça a eu lieu à tel ou tel endroit. Attention, le Congo n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, c'est un pays stratégique. C'est comme ça que même lors du partage de Berlin, le Congo n'a pas été partagé comme d'autres petits pays, etc. On a dit libre commerce, libre échange. C'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que nous sommes un pays qui appartient à toutes les communautés internationales, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest, que ce soit au Nord, au Sud. Et donc, cette communauté internationale, hier, a trop travaillé de manière visible par rapport à la protection de ses intérêts. Aujourd'hui, la communauté internationale est en train de réfléchir comment avoir des hommes, mais qui sont en acquaintance avec les populations. Comment travailler avec les populations pour construire, n'est-ce pas, un partenariat durable par rapport à cette coopération. Et ça, ce sont des études qui se font. Personne n'oublie aujourd'hui avec le livre publié sur la diplomatie des mentalités. Cette diplomatie des mentalités qui caractérise trois compartiments de mentalités à travers le monde. L'Asie, l'espérance. Vous connaissez qu'aujourd'hui, la plus grande guerre que l'Occident est en train de mener, c'est contre les Chinois. Une guerre sans effusion de sang. Aussi, aujourd'hui, on dit contre le terrorisme, etc. Attention, la vraie guerre est orientée avec l'Asie. Et donc, on a besoin véritablement de l'Afrique qui est un allié traditionnel.
Et pour qu'on travaille avec l'Afrique, il faudrait changer. Parce que les Chinois sont en train d'investir beaucoup d'argent, plus de 200 milliards de dollars. Premier partenaire économique du continent. Bien entendu. Et donc, les comportements des Occidentaux ne doivent pas rester à l'état initial. Ça change. Comment faire pour avoir la sympathie des Africains? Raison pour laquelle John Kerry est allé au cours de sa tournée africaine en Angola pour essayer un peu de barrer la route en Chine, l'Angola qui est un pays important. Et là, on ne parle pas de mandats qui peuvent se prolonger, on ne parle pas de la situation des droits de l'homme, c'est principalement l'économie. Bien entendu, bon, c'est l'économie parce que, croyez-moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ils voient les intérêts, ça c'est évident, mais il faut aussi les degrés de lucidité. Tu ne peux pas comparer un Angolais avec un Congolais. Tous ces pays africains, la lucidité, la croissance au niveau de l'esprit, la citoyenneté responsable, c'est au Congo. Ne vous en faites pas, c'est le Congo. Hein. Nous avons connu une dictature perfectionnée, nous avons développé des méthodes de démolir une dictature, plus que tous ces pays-là. Vous allez en Angola, tout le monde est hypocrite, tout le monde adhère à ce que pensent les dirigeants de la République. C'est vrai que ces dirigeants aussi ont commencé aussi à comprendre qu'il faut améliorer les conditions de vie de la population. Il faut voir une percée spectaculaire. Mais nous aussi, on traîne la majorité de notre peuple, plus de 80%, dans la pauvreté abjecte. Et c'est ça que le Congo, j'allais dire combien de fois l'Angola. Si l'Angola a 15 millions d'habitants, nous sommes au-delà de 70 millions d'habitants. Nous sommes une mastodonte, une méga-nation. Et donc nous sommes presque un sous-continent. Et l'attention de la communauté internationale doit être beaucoup focalisée chez nous, non seulement en termes d'intérêt, mais aussi les stratégies qui doivent leur permettre de mieux profiter au maximum, mais aussi de répondre au minimum par rapport à la situation des concitoyens. Alors, M. Yamba, on va parler de l'autre sujet, la tournée à travers les élections, bien entendu, la tournée du secrétaire d'État américain, John Kerry, en Afrique. Il est allé au Soudan du Sud. Et là, après son passage, il y a eu un accord de paix qui est signé entre Riek Machar et son opposant, les rebelles. Même si cet accord ne tient pas sur terrain, mais les États-Unis ont bon espoir que cet accord, c'est déjà un départ important. En RDC, c'était principalement conforter la paix, qui a été déjà un acquis de l'année dernière, mais aussi booster les processus démocratiques. Mais là, les déclarations faites au niveau de la presse par le patron de la diplomatie américaine, tout le monde veut tirer les draps de son côté. Vous, en écoutant John Kerry, quelle lecture vous faites de son appel, notamment au respect de la Constitution? Vous savez, non, écoutez, il ne faut pas qu'on soit comme des petits bébés sous biberon, en fait. John Kerry, c'est le patron de la diplomatie américaine, et l'Amérique a ses intérêts, l'Amérique a sa vision, et l'Amérique aussi, c'est une plus grande puissance. C'est évident qu'il y a une implication financière sur l'ensemble des nations. On ne le doute pas. Mais quelle est véritablement la conviction des Congolais aujourd'hui?